Ibrahim Bouanaïri, bonjour. Bonjour Anne, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, aux éditeurs, aux auditrices de Kwezi TV. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau ce matin avec nous. On va parler politique, on va parler du MDM et j'ai une première question à vous poser. Où en est Ibrahim Bouanaïri, le MDM à Mayotte aujourd'hui? Le MDM reste le MDM. Tout simplement, je suis content de la situation actuelle parce que pendant un certain nombre d'années, on a toujours cru que j'étais le seul MDM. En fait, je n'étais pas seul, je n'étais pas isolé, mais j'avais un combat qui était juste. Donc je pense que mon combat a payé, ou le combat de ceux qui étaient avec moi a payé. Rappelez-nous ce combat pour les téléspectateurs qui auraient oublié ou qui n'auraient pas été informés de la division du MDM à un moment donné. Non, à un moment donné, le MDM d'abord c'est un parti qui est né dans la division. Déjà, il faut se rappeler que le MDM en 2000, lorsqu'il a été créé, c'était dans la division, c'est la scission du MPM qui a vu naître le MDM. Et après, il y a eu plusieurs temps, en fait, il y a eu plusieurs échelles de division en 2004, en 2008. Et en 2019, c'est bien, ouais, non, 2018. C'est en 2018 où il y a eu une élection qui n'était pas en règle. Avec les statuts? Qui n'était pas en règle avec les statuts. Une élection qui a eu lieu à Bandélé. Donc j'ai dû contester devant les tribunaux. Et c'est à partir de là qu'on a toujours eu deux clans qui se réclamaient chacun légitime. Mais cette question ne se pose plus, étant donné que la justice a tranché. Et que vous avez... Et tout le monde, en fait, tous ceux qui font confiance à la justice et qui croient à la justice de leur pays, ils s'en remettent à elle. Et vous avez obtenu gain de cause. Donc le MDM maintenant est incarné par l'équipe qui est autour de vous. Je n'ai pas obtenu gain de cause. En fait, il y a juste le respect de la loi qui a été rétabli. En fait, je ne me battais contre personne. C'était le MDM qui réclamait à ce que le statut soit respecté. Mais je n'ai rien gagné. Hein. Si les gens croient que j'ai gagné quelque chose, moi personnellement, je n'ai rien gagné et personne n'a gagné. Moi, je pense que c'est le MDM qui a gagné parce qu'aujourd'hui, on sait que le MDM est unique et indivisible. Alors aujourd'hui, vous avez une présidente par intérim, Moazari Hamada, qui était candidate au cantonal sur le nord, sur le canton de Msangamouji-Tingoni. Vous allez avoir un congrès bientôt? Oui, parce que le bureau actuel a été élu en mai 2019. Et comme le statut l'exige, c'est tous les 3 ans qu'on doit renouveler les instances du parti. Donc cette année, au plus tard au mois de mai, mais avec les échéances électorales, on pense le faire avant le mois de mai pour pouvoir renouveler l'équipe qui va diriger et qui va piloter les élections à venir. Alors justement, on parle d'échéance électorale, rentrons dans le vif du sujet, parlons présidentielle, parlons législative. Pour les élections présidentielles, Ibrahim Bouanaïri, le MDM va soutenir quel candidat? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous le dire parce que le bureau s'est réuni cet après-midi à la mairie de Ouangani et une décision ou bien une première... En fait, on va en parler. Le sujet va être débattu cet après-midi à la mairie de Ouangani. Donc, c'est à l'issue de cette réunion qu'on pourra communiquer le nom du candidat ou de la candidate que le MDM soutiendrait aux élections présidentielles. Alors, juste après les élections présidentielles, on aura les élections législatives. Là, les candidats sont déjà investis ou en tout cas en cours de désignation par les instances du MDM. Pour la Circo 2, c'est Issa Abdou qui a obtenu l'investiture. Alors, Issa Abdou, parce que c'est un peu compliqué pour la population passionnée de politique. Issa Abdou, il était pour les municipales. Dans l'autre partie de ex-MDM qui s'appelait les progressistes, et il revendiquait son appartenance à cette famille politique. Et là, hop, il est investi par vous. Alors, c'est un retour à la maison, c'est une nouvelle division. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, il ne faut pas se focaliser uniquement sur Issa Abdou. Il faut voir tous ceux qui avaient cru au bureau qui a été voté à Bandélé, parce que moi je l'appelle comme ça, qu'ils ont cru, ils avaient suivi parce qu'on leur avait dit que c'était le bureau légitime, ce qui était normal.
Et quand la décision du tribunal est arrivée, de la justice est arrivée, il y en a pas mal qui se sont dit, nous sommes MDM, on suit le MDM. Il y a Issa Abdou, il y a Mkolo Mainti, le premier adjoint de maire de Mamoudzou, il y a le maire de Ouangani, et ainsi de suite, il y a le maire de Bandrélé, il y a tout ce beau monde qui se sont dit, en fait, le MDM, ils ont compris que le MDM, il n'y en a pas deux, et le MDM, il n'y aura pas deux MDM. Et que, de toute façon, ça n'a servi à personne de dire que moi, je suis MDM de tel canal. Moi, je suis MDM de tel bord. Oui, on disait canal Binali ou canal Hassan Abdallah. Voilà, ça a desservi à tout le monde. C'est vrai. Personne n'est sorti gagnant de cette guerre. Donc... Et d'ailleurs, si on avait additionné les voix des deux candidats, vous auriez fait un malheur. À chaque fois, si on avait additionné les candidats des deux soi-disant MDM, soit dans les municipales, soit dans les cantonales, on a vu ce qu'on allait gagner. Et vous auriez été maire de Tingoni, vous-même d'ailleurs, en 2020. L'autre aussi pourrait être le maire de Tingoni. En fait, c'est l'addition de voix qui a... Vous êtes très humble, mais vous étiez en tête. Oui, j'étais en tête, mais je n'ai pas gagné. Parce qu'il me manquait 2 voix. Donc l'un ou l'autre pouvait être le maire de Tingoni, pouvait être le conseil départemental, ainsi de suite. On s'en sort pas si on fait le monde avec des si. Non, maintenant, on se projette vers l'avant. Et l'avenir, c'est l'unité du MDM. Oui. Je m'en réjouis d'en arriver à là. Les investitures ont été décidées en toute honnêteté, en toute transparence, parce qu'il y a eu des appels à candidature. Les candidatures sont arrivées. On n'a pas tenu compte, celui-là, il vient d'où, il était où, il a fait quoi. Du moment où la candidature a été déposée en bonne et due forme, elle a été étudiée et les décisions ont été prises. C'est le cas d'Issa Abdou. C'est le cas d'Issa Abdou. Il a fait acte de candidature. Sa candidature, tout le monde peut la voir. Tout le monde peut voir le procès verbal du jour où ça a été décidé et comment ça a été décidé. En toute transparence, il n'y a aucun souci. En fait, et de toute façon, il est MDM. Il est MDM quoi qu'il arrive. Et dans le Nord, on a la candidature de Mme Asmina Aouni. Pareil, elle a fait acte de candidature. Ça a été décidé dans toute transparence. Et maintenant, on est derrière eux. On est derrière tous les deux. Il n'y a pas d'autre candidature et il n'y aura pas d'autre candidature de MDM. Et je profite de l'occasion parce que pendant les 2 ans, on n'a pas fait que se chamailler, on a travaillé aussi. On a eu le courage de protéger maintenant le nom et le logo du MDM. Donc, c'est aussi notre victoire qui nous permet de ne plus avoir des amalgames, des candidatures de MDM, je ne sais pas quoi, de MDM. Non, il n'y a qu'un seul MDM, en fait, le Mouvement pour le développement de Mayotte, il n'y en a qu'un seul. Et le logo, il est sacré, on peut le dire. Et là, vous avez quand même 2 candidatures de poids. Issa Abdou est une personnalité politique incontestable à Mayotte. Et Yasmina Aouni est une femme politique également, mais qui est aussi qui représente beaucoup de combats à Mayotte et de combats pour la place de la femme et la modernité quelque part dans la société mahoraise. Elle n'est pas que politique, on veut dire c'est une femme de combat. Oui. Et elle est partout. En fait, c'est à l'image de la femme mahoraise. Elle est à l'image de la femme mahoraise. Moderne. Non, même la femme mahoraise tout court, qui s'est battue pour le combat de Mayotte. Donc, elle est dans cette continuité. En fait, vous avez souligné ces 2 candidatures en disant que c'est des poids lourds, effectivement, de la politique, ou bien du poids lourd tout court. Et moi, je profite ici pour le dire qu'à chaque fois que le MDM sera uni, il y aura toujours des candidatures de cette taille. De cette taille, en fait, des gens reconnus, des gens qui ont travaillé pour Mayotte, des gens qui travaillent pour Mayotte et qui ont envie pour que Mayotte avance. Mme Asmina Aouni, comme vous avez dit, elle se bat dans le mouvement féminine, mais il faut le signaler, elle est présidente d'une équipe de football. Oui, c'est vrai, c'est la seule femme d'ailleurs présidente. Ça, ce n'est pas rien. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Et avec des résultats à la clé. Hein. Il faut pas dire qu'elle est présidente comme ça parce qu'elle est présidente. Absolument. Elle est présidente avec des résultats à la clé. Vous faites bien de le rappeler. Que tout le monde reconnaît. Alors, je reviens sur les présidentielles parce que vous disiez que effectivement la réunion avait lieu à Ouangani, que les personnalités politiques du leader quelque part du MDM, c'est le maire de Bandrélé, c'est le maire de Ouangani, Issa Abdou. C'est quand même des personnalités qui ont affiché très tôt et depuis un certain temps leur soutien à Emmanuel Macron, en signant d'ailleurs pour le maire de Ouangani et pour le maire de Bandrélé un soutien à la candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce à dire que l'orientation du soutien pourrait être pour les présidentielles Emmanuel Macron quand il sera officiellement candidat? Non, en fait, ce sont deux choses différentes. Oui. Le choix du soutien et le parrainage. Le parrainage, c'est permettre à chaque candidature en fait, c'est pour permettre la démocratie de s'exprimer. Oui. Donc, chacun était libre de choisir le candidat à parrainer. En fait, on n'avait pas une ligne directrice en ce sens. Voilà. Mais maintenant, après, on va passer aux choses sérieuses. On va étudier les candidats, on va en discuter pour prendre une position commune. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, on le fera savoir. Mais ce n'est pas parce que les maires MDM ont parrainé Emmanuel Macron que le MDM... Parce que ça va être difficile quand même de soutenir Emmanuel Macron pour le MDM, pour les présidentielles, si tant est que ce soit votre choix, évidemment, avec la loi Mayotte quand même. Avec la loi, il n'y a pas que la loi Mayotte qui... En fait, oui, c'est un problème à Mayotte, c'est que souvent on s'arrête à ce qui est en dernier lieu. Alors qu'il y a des choses qui ont été faites avant, il y a eu pas mal de choses, mais on s'arrête à la loi Mayotte. Mais le mandat d'Emmanuel Macron ne s'arrête pas à la loi Mayotte. Certes, il y a eu la loi Mayotte qui fait débat actuellement, qu'on discute. Qu'on discute plus d'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Mais vous savez, il a dit que, en tout cas, le ministre des Outre-mer a dit qu'il n'y avait plus de loi Mayotte jusqu'à au moins la fin de ce mandat. Vous savez que le MDM n'a pas réagi pendant toute cette période. C'est vrai. Et il y a une raison. Daniel Zaidani qui a pris position sur... parce qu'il est toujours MDM, Daniel Zaidani. Ah, je ne sais pas. Ça va, sincèrement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Mais de toute façon, le MDM, c'est un parti politique, on appartient, on paye ses cotisations, on y est. Et là, je peux pas vous confirmer si Daniel Zaidani est MDM ou pas. Là, je lui laisse en fait, répondre à cette question. Ça lui appartient de répondre. La porte est toujours ouverte pour lui, en dépit de son soutien à Marine Le Pen? Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision d'exclusion ni de sanction. Donc, à considérer que pour l'instant, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Voilà. Donc on n'a pas réagi par rapport à cette loi Mayotte parce que bon, le rejet à l'unanimité du conseil départemental, ça nous a tellement plu. Tout simplement parce que nous ne sommes plus dans les dispositifs de documents, loi sur loi. Pour nous, c'est fini. Nous, en fait, la création du MDM, c'était de s'opposer à ce qui a été proposé en 2000 avec la départementalisation. Non, c'était une collectivité départementale avec une consultation à la fin. Donc le MDM s'opposait à cette consultation éventuelle à l'époque. Il n'était pas contre le statut de collectivité départementale, mais s'opposait à la consultation. La consultation est arrivée. On a vu les conséquences, effectivement. Ce n'est pas la consultation des départements entiers, mais on nous a donné un pacte pour la départementalisation avec un système progressif et adapté pendant un certain nombre d'années. Et on voit à chaque changement de gouvernement, chaque changement de président en français, il y a d'autres documents qui arrivent. Non, le MDM n'est plus dans cette logique de documents, de lois, de stratégies. Et alors vous auriez voulu quoi ? Le MDM, le combat, c'était d'être français. Oui. Être français, c'est... C'est acquis. C'est la liberté, l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui. La liberté, on l'avait, parce qu'on l'a de moins en moins. Avec l'insécurité, c'est certain. On n'a jamais eu l'égalité. C'est vrai.
Et donc, Jamais. le combat devait continuer sur ce thème-là. Sur ce thème-là. Alors, l'égalité, c'est la convergence des droits, c'est aussi statutairement, etc. À chaque fois qu'on propose des documents stratégiques pour Mayotte, on parle de statut, on parle des infrastructures, mais on ne parle pas des hommes et des femmes qui sont sur ce territoire. En fait, la francité ou la francisation des Mahorais, ce n'est pas à moitié. C'est total. Ça doit être total. Et on n'en parle jamais dans aucun document parce que les élus ou bien les politiques ont toujours tendance à aller vers le sens du gouvernement, de ce que proposent les gouvernements successifs. Mais non, le combat est fini. Maintenant, le combat pour Mayotte, c'est l'égalité. L'égalité, ça c'est quelque chose de concret. Ah, c'est sûr. C'est quelque chose de concret. Absolument. Et donc, on est en train de parler de nombre d'élus, de l'aéroport, mais ceux qui ont combattu, ceux qui sont battus pour être français, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en dit de les anciens? Qu'est-ce qu'ils gagnent au sein de la France? Ce sont des sous-français. On s'est battus, nous les jeunes, ou bien les moins jeunes que nous, pour avoir l'indexation. Ça, c'est une forme d'égalité qu'on cherchait. Mais qui se bat pour la retraite? Ah bah aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir. Il n'y a personne. Personne. Qui se bat pour le minimum vieillesse? Bah, pas beaucoup de monde. Pas beaucoup. Parce qu'on a obtenu l'allocation de rentrée scolaire au même niveau que la métropole. Donc on est content. On est content pour nos enfants. Mais on ne se bat pas pour les anciens. Donc nous, le MDM, on revient sur les fondamentaux de la demande de nos anciens. C'est d'être français, et être comme les Français. Alors, Ibrahim Bouanaheri, vous êtes l'ancien maire de Tingoni. La situation à Tingoni est grave. Les violences sont incroyables. Comment vous aimez en plus cette commune? Je crois que personne ne peut le nier. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez qu'on est capable de tuer sauvagement l'un des vôtres? D'abord, je voulais profiter de ce micro pour présenter mes condoléances à la famille qui a été endeuillée, ce qui n'a pas été fait par ailleurs. Mais quand on parle de la violence sur ce point bien précis, moi j'aurais pas aimé qu'on s'arrête sur ce point-là, étant donné que c'est une succession d'effets qu'on est arrivé à là. Et le degré de violence n'est pas uniquement à Tingoni, dans la commune de Tingoni. On a vu ce qui s'est passé quelques jours avant à Passamenti. Donc c'est à peu près similaire. On n'est pas arrivé au même résultat, heureusement. Mais on voit que la violence, ou bien les actes de violence, sont de plus en plus atroces. Mais Ibrahim Bouanaheri, qu'est-ce qu'une personne, jeune ou pas jeune, qui mutile et qui tue aussi sauvagement un autre être humain, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Ah ben, je sais pas. Je suis pas. Comment je suis on peut pas en un spécialiste. arriver là? On peut en arriver là par beaucoup de circonstances. Déjà, le fait de ne pas se connaître. Si vous considérez votre voisin comme un étranger, si vous considérez comme la personne que vous allez croiser dans la rue que c'est un inconnu, c'est sûr qu'on ne réagit pas de la même façon que si vous connaissez la personne. On a peut-être fait des erreurs, certainement. Quand les jeunes se battent, quand les jeunes ne se connaissent pas, il faut de temps en temps que les adultes se posent des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc moi, je l'ai dit, depuis 2014, je ne suis plus maire de Tingoni, mais je prédisais cette situation dans la commune. Pourquoi? Parce qu'on a une zone, en fait, un village, un quartier, qui ne se sent pas dans la commune de Tingoni. Et donc, les gens qui habitent... C'est un quartier non urbanisé, en réalité. Les gens qui habitent dans ce quartier-là, ils se considèrent comme des étrangers vis-à-vis des autres. Donc, ils doivent se battre pour pouvoir manger. Ils doivent se battre rien que pour être reconnus. Donc, dès lors qu'on avait mis en place la mission locale qui permettait à l'ensemble de la population, surtout les jeunes, de venir dans le quartier, dans le village de Mirereni, les jeunes ne pouvaient pas se battre.
Parce que la personne savait que si j'agresse un jeune de Mirereni, je serais obligé d'aller dans son village pour trouver une formation, pour me renseigner sur mon avenir à la mission locale. On a enlevé cette mission locale à Mirereni. Donc cette population, notamment la population de Mirereni, s'est retrouvée sans rien pendant un certain nombre d'années. Un gamin qui avait 13 ans, il a 18 ans. Un gamin qui avait 10 ans, il a 16 ans. Oui. Celui qui avait 5 ans, il a 10 ans. Oui. Donc, sans perspective d'avenir. Donc, il faudrait qu'on donne de l'espoir à cette jeunesse, qu'on arrive à donner de l'espoir à cette jeunesse, pour qu'ils se disent que la vie se prépare, se vit, mais qu'on n'est pas ici dans ce monde pour vivre tout de suite et avoir des moyens, parce qu'il y en a qui croient que les moyens, il faut les avoir tout de suite. Non, pour avoir les moyens pour mieux vivre, il faut rêver. Donc faisons rêver cette jeunesse, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, et on ne fait pas. Ibrahima Bouaneri, merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore plein de choses à voir avec vous. J'espère que vous reviendrez bientôt parce que vous vous êtes fait rare ces derniers temps sur les plateaux. En tout cas, la porte vous est ouverte et non, mais je suis très heureuse de vous accueillir. C'était justement pour ceux qui disaient que le MDM, il n'y avait que Ibrahima Bouaneri. Je laissais la place aux autres pour que les gens voient que ce n'est pas Ibrahima Bouaneri le seul d'être MDM, mais il y avait d'autres personnes MDM. Là, je pense qu'on l'a bien compris maintenant. J'espère que le message est passé. Donc, parfois, il faut passer le message par des actes, si le message par parole ne passe pas. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.